Il m'a fait beaucoup de peine en se vantant d'être allé corriger sa nouvelle élève au lieu de venir me voir au Louvre. Tu sais qui? Non. Mademoiselle... Jeanne, je ne veux pas le savoir. J'évite de la rencontrer. Je suis dans la même situation que Jane Eyre. Tu as lu Jane Eyre? Le roman d'Émilie Brontë? Charlotte. C'est... Charlotte, je suis exactement dans la même situation qu'elle. Sa situation n'est pas la même. Jane est gouvernante au service de Rochester, le riche propriétaire, elle lui est subordonnée. Et comme je le suis, Jeanne, je suis son élève et un de ses modèles. Jane est pauvre, toi Madeleine, tu es riche propriétaire. Il me domine et je le sers. Tu n'es pas au service de Monsieur Eyre. Je ne parle pas de la situation sociale, mais amoureuse de Jane Eyre. Elle aime son maître et elle lutte contre son sentiment, tout comme moi je lutte contre le mien. C'est pareil. C'est pareil, non? En cela, oui. Et là où ça devient très ressemblant, c'est que Rochester emploie la jalousie de la façon la plus injuste, la plus déraisonnable, pour amener Jane Eyre à lui révéler un amour qu'elle s'efforce de combattre en elle-même. Pourquoi Eyre userait-il d'un tel stratagème? Et pour me rendre jalouse, il utilise cet élève pour provoquer ma jalousie et m'obliger à me déclarer. Tu lis trop de romans et tu te fais du mal inutilement, ce n'est qu'une élève. Qui est-ce? Jeanne, je n'ai pas envie de parler de cette fille. En rentrant à Nogent dans la voiture, j'ai réfléchi. Cette situation ne peut pas durer, une explication est inévitable. Alors sais-tu ce que j'ai fait cette nuit, à minuit? Non, mais quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Tu es sortie? Je lui ai écrit une lettre dans une sorte d'inspiration. Et j'ai déjà prié maman de la lui porter. Elle est d'accord? Non. Tu veux bien m'aider à la convaincre? La convaincre? À une condition, lis-moi cette lettre. Marché conclu. Qu'on l'a cherchée. Je l'ai sur moi. Mais tu ne rigoles pas, hein? Non, vas-y, lis. Mon maître bien-aimé. Ça va? Jusque-là, oui. Je ne vais pas lui écrire mon chéri. Ah bah non. Ou mon trésor. Arrête, tu ris! Toi aussi, tu as envie de rire. Oui, parce que tu ris. J'ai pensé à mon adoré, mais... Ah, c'est trop. Ah, ça, c'est trop gnangnan, cucu. Oui, trop gnangnan, cucu. Continue. Mon maître bien-aimé, ne croyez pas que je suis folle. Et pourquoi tu me regardes? Poursuis, enfin, j'ai rien dit. Depuis que je vous connais, j'ai éprouvé pour vous une passion qui est devenue une forme d'adoration. Vous avez été bon pour moi comme personne ne l'avait jamais été. Vous m'avez parlé comme personne ne m'avait jamais parlé. Je me suis habituée peu à peu à ne penser qu'à vous, à ne vivre que pour vous. Je voudrais que vous le sachiez. Ne repoussez pas cet aveu, ayez quelque pitié pour moi. Je vous écris avec la permission de maman qui connaît toute ma misère. Je voudrais savoir si je suis quelque chose pour vous. Si vous ne m'écrivez pas, vous ne me reverrez jamais. Je vous demande pardon de vous ennuyer ainsi. Vous êtes pour moi tout et je suis si peu de choses. Tout ce que vous voudriez que je fasse, je le ferai. Ce n'est pas convenable, Madeleine. Comment pas convenable? Tu ne peux pas te rabaisser ainsi. Je ne me rabaisse pas. Tout ce que je voudrais que je fasse, je le ferai. Maman, je suis si peu de choses. Maman, je t'en supplie. vous demande pardon de Maman, vous donne-lui rabaisser. cette lettre. Je ne la lui remettrai pas. Dis-lui combien je l'aime. Tu dois agir autrement. Madeleine. Madeleine. Laisse-la, maman, elle va se calmer.